Méditation du 17 octobre. Comme je le disais la dernière fois, nous n'avons pas besoin de réitérer ce qui est acquis, ce qui est engrammé en nous. De rappeler que nos compagnons de lumière sont toujours avec nous, très encourageants, très heureux. De rappeler les bases de la Merkaba, de la posture inversée, de la rotation et de bien d'autres actions, comportements, connexions effectives qui sont maintenant définitivement posées et inconsciemment. Elles sont établies définitivement pour toutes nos méditations à venir. Dès que nous commençons une méditation, maintenant, d'emblée, nous savons nous détendre profondément. Nous savons laisser de côté nos émotions et nos pensées de la journée pour nous intérioriser. Encore quelques fois, nous allons établir consciemment nos conditions. Premièrement, nous nous enracinons. Descendons nos racines par les pieds jusqu'au réseau cristallin et jusqu'à l'une des grottes de cristaux géants. Peu importe qu'elles sont toutes reliées par un circuit les unes aux autres. Deuxièmement, nous nous ancrons à partir de notre sacrum, à partir de la fleur sacrée, vers un ess abyssal au choix, afin de bien connecter notre corps émotionnel à ce circuit. À partir de notre troisième œil, nous captons les énergies d'une bulle mentale afin de connecter notre corps mental à ce circuit. Et enfin, nous ouvrons notre couronne pour recevoir à travers notre 11e fleur les énergies, l'amour de grande cascade, lumière blanche. Et ces 4 circuits viennent se rejoindre dans notre cœur. Ces 4 connexions sont indispensables, qu'elles soient conscientes ou pas, au chemin d'éveil, à notre harmonisation, à notre équilibre, afin que nos 4 corps, physique, émotionnel, mental, psychique, soient reliés, harmonisés, et que les 3 premiers soient au service de notre psyché. Notre respiration s'amplifie et se calme. À chaque inspiration, l'énergie pénètre par les 3 premières connexions et monte jusque dans notre tête et au-delà. À l'expiration, l'énergie de la cascade descend, traverse notre cœur et descend au-delà de nous. Rappelons encore une fois que nous sommes
une reliance entre le soleil mère de la planète et le soleil père du cosmos. Cette quadruple circulation pranique nourrit tous nos corps. Lorsque nos corps physiques, émotionnels et mentaux seront désincarnés et que toutes leurs informations, toutes leurs énergies, toutes leurs expériences auront été transférées à notre psyché, nous serons totalement dans le vécu de la 5e dimension. Dans cette dimension, l'espace et le temps sont tellement différents d'ici que, en conscience, on peut se déplacer dans les deux de façon libre, vivre sur d'autres planètes, dans d'autres univers, et vivre dans le passé, faire revivre le passé comme s'il était dans le présent. C'est d'ailleurs ce qui se passe tout d'abord dans la revue de vie, lorsqu'à toute vitesse, l'être qui se désincarne ressent toutes les émotions, capte toutes les sensations vécues au cours des expériences principales de sa vie. Nous allons donc commencer à nous entraîner à cette 5e dimension, nous entraîner à dépasser la limitation du temps et de l'espace. Et cela se fera de plus en plus intensément, de plus en plus réellement, si nous répétons cette expérience. Nous allons choisir un souvenir très agréable, très heureux, soit qui se soit passé en une fois, ou soit qui se soit passé sur des jours, des années. Par exemple, la présence, le contact avec quelqu'un qui nous a fait beaucoup de bien. Ce peut être aussi juste un spectacle dans la nature. N'importe quoi qui est quelque chose qui nous a transcendés, qui nous a amené une grande joie, presque une extase. Quelqu'un ou quelque chose qui nous avons envie de remercier de l'avoir vécu. Mais lorsque cela a dû cesser, nous avons perdu une partie de ce souvenir heureux. Et nous sommes probablement tombés dans la tristesse, dans le manque et dans l'oubli d'une partie des sensations, du contact avec cet être ou avec cet événement ou cette série d'événements, de cette situation. Je peux être aussi des souvenirs lointains d'enfance.
Nous allons donc imaginer fortement que nous pouvons ramener dans l'instant présent toutes ces sensations. Nous allons d'abord revivre les images, la vision, les couleurs de cet épisode. Nous essayons de détailler l'ensemble des images, l'ensemble des couleurs, l'ensemble des formes. Tour à tour, nous allons ramener de façon la plus précise possible, la plus nette possible, les souvenirs dans chacun de nos sens. Les sons, les paroles, voire les musiques, le timbre d'une voix, les sons alentour, et puis peut-être une odeur, des odeurs, des parfums. Et puis surtout, le toucher, le contact. Peut-être même le goût. Et puis nous allons ajouter les sensations, peut-être de douceur ou de joie, de sérénité, de sécurité. Cette impression d'être sur un petit nuage, cette plénitude. Nous revivons dans le présent tous les éléments de cette situation que nous croyions perdue et qui est à disposition dans nos propres annales akashiques. Tout est enregistré en nous depuis notre conception. Tous les souvenirs précis sont présents puisque sous hypnose, nous pouvons les revivre intégralement. Nous pouvons nous entraîner à nous passer d'hypnose et à remercier, à éprouver une immense gratitude d'avoir pu vivre cet événement, cet accompagnement, ou tout ce qui comporte ce souvenir merveilleux. Nous vivons de façon linéaire dans le temps, et c'est une pure illusion de la matière physique. Prenons conscience qu'en nous, définitivement, personne ne peut nous enlever que nous-mêmes. Le fait de pouvoir ramener dans l'instant présent les souvenirs les plus agréables. Et bien sûr, nous pouvons répéter avec le même
souvenirs où nous pouvons nous rappeler tour à tour tous les moments de bonheur que nous avons vécus et qui sont encore vivants en nous. Lorsque nous ramenons des souvenirs des expériences du passé, obligeons-nous à ranimer seulement les souvenirs agréables. Et c'est ainsi que nous pouvons reconstruire notre personnalité en effaçant toutes les sensations de perte, de manque, de deuil, qui ne sont que des apparences, que des croyances. Intensifions encore la joie et la gratitude d'avoir enregistré tous ces moments merveilleux et constructifs. Quelques instants de silence pour intensifier encore chacune des sensations, l'amener complètement dans le vécu du présent. Si nous imaginons que le déroulé de notre vie incarnée est un paysage avec des collines et des vallées, avec des régions à l'ombre, des régions au soleil, efforçons-nous de ne regarder que les régions ensoleillées. La tendance générale est de rabâcher nos souvenirs difficiles, nos ombres. Mais si nous prenons l'habitude de faire revivre toutes les régions ensoleillées, les ombres seront illuminées et dissoutes par cette lumière. Et nous réaliserons la chance, le bonheur que nous avons vécu, les cadeaux que la vie nous a offerts. Et nous enfilerons ces expériences comme des perles pour faire le plus beau des colliers.
Quoi de plus beau que d'éprouver joie et gratitude en observant notre vie. Tout ce qui s'est passé a été choisi, décidé, simplement dans le but de notre éveil, dans le but de nous apprendre à mieux nous aimer, à mieux nous respecter, et du coup d'avoir envie de faire la même chose envers autrui. Nous pouvons, pour nous aider, imaginer que nous fabriquons un album de photos ou de films et que nous n'y mettons que les souvenirs constructifs, agréables, tous ceux qui nous ont amenés la plénitude, et que nous pouvons feuilleter cet album à volonté. Voyons alors comme nous rayonnons, comme nous nous transformons en ce que nous sommes réellement, des étoiles. En prenant cette habitude, lorsque nous rencontrerons des amis ou de la famille et que nous leur raconterons uniquement nos souvenirs heureux, que nous les ferons revivre dans le présent, nos échanges seront transformés et transformeront nos partenaires de dialogue. Nous sommes dans le soleil de notre vie. Si nous le voulons, nous pouvons choisir de visualiser un de ces paysages ensoleillés de notre vie avant de nous endormir pour orienter nos rêves vers la lumière.
Je vous remercie.